حبنا الظهر والطعام لا يفارق فكري على الدوام يبدو أني لا أقوى على الصيام أمي أشكو لك همي سامحيني أمي ماذا أفعل الآن أنا فعلا جائع وتفكيري ضائع ثم أشارك بالخذلان. Un nombre de fonctions élémentaires, le calcul de la transformée de Laplace est simple. Par exemple, on va essayer de s'intéresser à la fonction échelon unité. Alors, soit l'échelon de t, l'échelon unitaire, il est défini par, donc échelon de t égale à 1 si t positif, 0 sinon, d'accord? Alors, sans transformer de Laplace, si on utilise l'intégrale de tout à l'heure, on remplace, ça fait intégrale de 0 à l'infini, exponentiellement p fois t, dt égale, tout ça, ça me donne à la fin 1 sur p. Voilà, je suis en train de faire un calcul devant vous, comment calculer la transformée de Laplace. Donc, on trouve que la transformée de Laplace de l'échelon, c'est égal à 1 sur p. D'accord? C'est clair? C'est clair comment on a calculé la transformée de Laplace de l'échelon? Juste Oui, un monsieur. exemple. Très bien. Donc, à vous, donc, Amina Zahra, vous dites non, c'est pas clair. Donc, je vais. Bon, pour ceux qui ont compris, tant mieux. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais refaire. Donc, on a l'expression que j'ai encadrée en vert, c'est ça l'expression. Si je prends l'échelon c'est quoi? C'est 1 pour t positif, 0 sinon. Je remplace l'échelon dans la fonction f de t. J'aurai intégrale de 0 à l'infini, exponentielle moins p fois t dt. L'intégrale de l'exponentielle, c'est 1 sur la valeur qui multiplie l'exponentielle en haut. Exponentielle, lui-même. Ça fait moins exponentielle moins p fois t sur p. Les bornes restent les mêmes. En faisant les calculs, je trouve 1 sur p. Vous voyez, c'est quoi? C'est la transformée de Laplace de l'échelon. Alors, celle qui a dit je n'ai pas encore compris. Est-ce que c'est plus clair maintenant? D'accord. On continue alors avec la suite. Comme dans le cas de la transformée de Fourier, on va vous donner quelques fonctions usuelles. Bon, les propriétés maintenant. Premièrement, linéarité. La transformation de Laplace est linéaire, c'est-à-dire si vous avez des fonctions f et g avec des nombres complexes a et b constants, vous avez la transformée de af plus bg, c'est a transformé de f plus b transformé de g. Deuxième propriété, vous avez la dérivation. Donc ici, j'appelle f' la dérivée de f. D'accord? Alors, la transformée de Laplace de la dérivée de f, c'est p fois la transformée de Laplace de f moins f de 0 moins. D'accord? C'est p fois la transformée de Laplace de f moins f pour la valeur 0 moins. Puis je considère la dérivée seconde. Donc, la transformée de f seconde, c'est p au carré, transformée de f moins p, f de 0 moins, moins f' de 0 moins, et ainsi de suite. Multiplication par une puissance de t. Alors, si j'ai par exemple f de t qui a pour transformer L de f, alors la transformée de t à la puissance n pour f de t, c'est moins a à la puissance n, la dérivée nième de la transformée de Laplace de f par rapport à p. La quatrième propriété, c'est l'intégration.
Alors là, l'intégrale, la transformée de Laplace de l'intégrale de 0 moins à t, de f de taux des taux, c'est égal à 1 sur p, la transformée de Laplace de f. Vous remarquez une chose ici, que pour par exemple la dérivée, regardez, pour la dérivée, on multiplie la transformée de Laplace par p. Pour l'intégrale, on divise la transformée de Laplace par p. Donc je répète, pour la dérivée, on multiplie la transformée de Laplace par p. Par contre, pour l'intégrale, on divise la transformée de Laplace par p. Est-ce que c'est clair ces notions-là? C'est juste une astuce, d'accord? Sachez que pour une dérivée, on multiplie par p, pour une intégrale, on divise par p. Voilà. Comme ça permet donc de vous rappeler. Théorème de la valeur finale. Supposons f localement intégrable, si la limite dans le domaine temporel existe, est finie, alors limite f de t, quand t tend vers plus l'infini, c'est égal à limite de p fois grand f de p, quand p tend vers 0 plus. Faites attention aux variables, ici c'est le t qui tend vers l'infini, ici c'est p qui tend vers 0 plus. Vous avez théorème de la valeur initiale. Si f de p a une abscisse de convergence finie, si la limite dans le domaine temporel existe, alors la limite de f de t quand t tend vers 0 plus, c'est égal à la limite de p fois f de p quand p tend vers plus l'infini. Très bien. TF, tout à fait. Donc, en fait, il y a pas mal de propriétés qui sont presque les mêmes. Pas mal de propriétés qui sont presque les mêmes. Donc, la convolution dans le temps, ça me donne un produit dans le domaine fréquentiel pour la transformée de Laplace. Très bien. Alors, vous avez aussi la transformée de Laplace d'une fonction périodique.
Alors, si f est une fonction nulle pour t négatif, et pour un temps positif, elle est périodique de période t. Alors, la transformée de Laplace, transformée de Laplace égale à 1 sur 1 moins exponentielle moins grand t fois p, intégrale sur une période, exponentielle moins p fois t, f de t dt. Alors, propriété du retard. On vous dit si grand f de p est la transformée de la place de petit f de t, alors f de t moins a pour transformer exponentielle moins ap multiplié par grand f de p, avec a une constante positive. Donc, ça aussi, ça fait rappeler la propriété du retard dans le cas de la transformée de Fourier. Donc, c'est presque la même chose. Sauf que dans la transformée de Fourier, on multiplie la TF par exponentielle moins J de pi F fois R étant le retard. Pas de questions jusque-là? C'est clair, très bien. Donc, j'attire seulement votre attention que je dispose d'un logiciel automatique au niveau de mon PC qui prend les absences plutôt qu'il prend les présences. Donc, la liste de présents, elle est prise automatiquement. Chaque étudiant, donc, qui entre dans le cours, donc, ce logiciel note sa présence, quand est-ce qu'il rentre et quand est-ce qu'il sort. Donc, ces notes-là pourraient donc être utilisées pour calculer les nombres d'assiduité que j'utiliserai, Inch'Allah, pour vous donner et calculer vos moyens. D'accord? C'était juste une parenthèse pour vous. Bon, on revient à notre cours. Alors, on va passer maintenant à la transformée de Laplace inverse. On a vu que la transformée de Laplace permettait de passer donc du domaine temporel vers un domaine qui ressemble un peu au domaine spectral. La transformée de Laplace inverse fait le contraire. C'est-à-dire, elle fait passer donc elle permet le passage du domaine de Laplace, d'accord, vers le domaine temporel. Okay, c'est comme la transformée de Fourier et la transformée de Fourier inverse. C'est à peu près la même chose. Bien, on appelle transformée de Laplace inverse la fonction grand U de P de la fonction petit u telle que petit u de t égale à L-1 grand U de P. L-1, ça veut dire la transformée de Laplace inverse. On la note comme ça. Comment elle est calculée? Bon, elle est calculée par l'expression suivante. Elle est calculée par l'expression suivante que j'ai encadrée. D'accord? Donc, petit f de t, c'est la TL inverse du grand f de p. Elle est donnée par 1 sur le pi i, intégrale sigma moins i fois l'infini, sigma plus i fois l'infini, exponentielle p fois t, grand f de p dp. Avec p, c'est la variable de Laplace, elle est égale à sigma plus j oméga. Vous pouvez la noter j, vous pouvez noter i. Donc, c'est la variable complexe, le nombre complexe des parties imaginaires. Soit utiliser i, soit utiliser j, comme vous voulez. Est-ce que c'est clair cette formule?
infinie au sigma. Pardon? J'ai pas très bien entendu votre question. Sigma, monsieur, il y a la partie réelle P. Ah, d'accord. Ce que ça veut dire, sigma. D'accord. Ça, c'est une bonne question. Donc, c'est pas vous seulement qui a posé cette question. Il y a plusieurs personnes qui ont posé la même question. Donc, j'essaierai d'expliquer. Regardez. Vous remarquez, bon, d'abord, il y a I. I, on a c'est J, c'est la même chose. Hein. I, disons, c'est l'opérateur de la partie imaginaire d'un nombre complexe. C'est clair. Donc, I fois l'infini, c'est clair. Moins I fois l'infini, c'est clair. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette expression. C'est bien sigma. Vous allez me dire, mais sigma, c'est quoi? Il ne figure pas dans la partie de gauche de l'expression et n'a aucune. Dans la partie de l'intégrale, maintenant, j'ai une relation avec le reste de la formule. C'est quoi le sigma alors? Au fait, si vous voulez prendre sigma égale à 0, c'est correct, ça va marcher. Donc, on va imaginer que sigma égale à 0. Donc, si sigma égale à 0, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai donc 1 sur 2pi, l'intégrale de moins i fois l'infini de a plus i fois l'infini. Est-ce que c'est clair? Allez, la supposition sigma égale à 0. Je n'ai pas encore terminé l'explication. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, monsieur. D'accord, je n'ai pas terminé l'explication. Je prends sigma égale à 0. Si vous voulez prendre sigma égale à 0, c'est correct. On va maintenant changer la valeur de sigma. On va prendre sigma égale à 1. J'aurai donc 1 sur 2pi, l'intégrale de 1 plus i infini. On a 1 moins i infini, etc., etc. Donc aussi, si vous prenez sigma égale à 1, c'est correct. Est-ce que c'est clair la deuxième explication? Je n'ai pas encore terminé. Voyez seulement si la deuxième explication est claire. Si on prend sigma égale à 1. D'accord. Oui. On continue. Je vais prendre maintenant sigma égale à 3. Donc j'aurai 1 sur 2pi i intégrale de 3 plus i infini. Là, c'est 3 moins i infini, etc., etc. Là aussi, vous aurez quelque chose de correct et vous allez calculer donc votre fonction f de t. Est-ce que c'est clair aussi pour sigma égale à 3? Je n'ai pas encore terminé l'explication. Essayez de faire un comme étape par étape. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui. Très bien. Donc, très bien. Pour tous les cas, vous avez compris. Donc, j'explique finalement que sigma dès que c'est une constante que vous voulez prendre, et une constante quelconque. Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle valeur de sigma, n'importe quelle valeur, votre fonction sera juste. Si vous prenez sigma égale à 0, votre expression est juste. Si vous prenez sigma égale à 1, votre expression est correcte. Si vous prenez sigma égale à 500 000, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que la fonction f de t est calculée à une constante près. Et dans ce sens, vous allez me dire, mais je vais trouver plusieurs fonctions. Oui, vous allez trouver plusieurs fonctions différentes. Est-ce que c'est clair maintenant? J'ai terminé l'explication. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Donc, si ça vous gêne, avec le sigma, enlevez-le dès le 0. Voilà. Est-ce qu'il y avait une autre question? Allez, c'est l'expression ou l'équation, si vous voulez, qui permet de passer donc du signal de la place, quand f de p, vers le signal temporal petit f de t. Pas d'autres questions? Très bien, on continue alors. On continue. Bon, avec p, on a c'est quoi?
P, c'est sigma plus J oméga, ou là, si vous voulez utiliser I, aussi utiliser X, c'est comme vous voulez. Bien, on va donner quelques fonctions usuelles. Donc là, c'est le tableau de certains transformés de Laplace usuels. Vous avez par ici une fonction causale. Bon, d'abord, attendez, là, je vais expliquer quelque chose d'important. Alors que si je dis, par exemple, soit un signal x de t, dx de t par grand x petit x. Si j'écris ça, x de t est causal, je mets au jaune. Qu'est-ce que ça veut dire quand j'écris, par exemple, x de t, x étant un signal, x de t est causal? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens? Oui, Alani, c'est correct. Donc, ça veut dire nul pour un temps négatif. Donc, par définition, eh bien, un signal est causal si il est nul pour un temps négatif. Physiquement, ça veut dire que il n'existe pas, le signal n'existe pas pour un temps négatif. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, ce que vous allez remarquer pour la transformée de Laplace, c'est que donc, on traite seulement les signaux causaux, c'est-à-dire les signaux qui existent seulement pour un temps positif. D'accord? Donc, pour la transformée de Laplace, ce n'est pas comme la TF. Dans la TF, on acceptait les signaux qui existaient pour un temps négatif. Donc, pour la transformée de Laplace, on accepte seulement, ou plutôt on traite seulement les temps qui sont les signaux qui sont causaux. Et donc, on passe au tableau des transformés des fonctions usuelles, transformés de Laplace des fonctions usuelles. Je vais réduire un peu le zoom. Voilà. Très bien. Alors, comme vous pouvez voir ici, donc, fonction causale, donc nul pour t négatif, ici, ça transforme de Laplace. Le Dirac, alors, le Dirac, je suis là, ça transforme de Laplace, c'est 1. Le 1, ça transforme de Laplace, c'est 1 sur p. Je vais vous poser une question là. Le 1, alors, je suis à la deuxième ligne du tableau. Le 1, c'est quoi? Comment on a l'habitude de l'exprimer? Très bien. C'est l'échelon. C'est l'échelon. Donc, en fait, le 1, on a l'habitude de l'écrire comme ça. Échelon de t. D'accord? En fait, là, on a l'habitude de l'écrire comme ça, échelon de t. Bon, là, si on écrit 1, dans ce cas, on l'écrit 1 parce que c'est automatique pour nous, dans le cas de la TL, tous les signaux n'existent pas pour un temps négatif. Donc, qui n'écrit 1, dans ce cas, ou le necteb de l'échelon, c'est presque la même chose. D'accord? Pour un signal égal à t, donc toujours t multiplié par l'échelon, c'est 1 sur p au carré. C'est comme la transformée de Laplace de 1. Alors pour 1 ou là pour l'échelon, c'est 1 sur p. Pour t, c'est 1 sur p au carré. Pour t à la puissance n c'est une constante, c'est n factoriel sur p à la puissance n plus 1. Pour exponentielle moins c fois t, c'est une constante,
Ça me donne 1 sur P plus C. 1 divisé par P plus C. Si je prends A, une constante A à la puissance T, ça me donne 1 sur P moins log de A. 1 sur P moins log de A. Monsieur, Oui. هادو نحفظوهم ولا يعطوهم لنا في l'examen؟ Il y a combien? Il y en a 6. D'accord? Il y en a 6. Il faudra les retenir. Il faudra les retenir parce que, oui, en fait, il y en a plus. Il y a plus d'une vingtaine. D'accord? On peut aller jusqu'à une vingtaine. Mais bon, je voulais pas vous donner toutes les fonctions. Comme les plus simples. Mais le Dirac, c'est 1 qui m'a transformé de Fourier. Hein? Même chose. Donc, le 1, c'est 1 sur P. Le T, c'est 1 sur P au carré. C'est quelque chose à retenir. D'accord? Si vous ne voulez pas les retenir, eh bien, il faudra les calculer. Donc, faire le calcul d'intégrale, ce n'est pas toujours facile. Et ça va vous permettre donc d'éviter trop de calculs d'intégrale. Alors, relation avec la transformée de Fourier. Alors, en général, qu'est-ce qu'on fait? En général, on pose P égale à sigma plus J oméga. D'accord, oméga, c'est 2πf. Dans ce cas-ci, on pose la sigma égale à 0. Donc, la transformée de Laplace sera pratiquement équivalente à la transformée de Fourier. Donc, ainsi, la transformée de Fourier est un cas particulier de la transformée de Laplace. D'accord? Dans le cas, vous prenez par exemple la valeur de sigma égale à 0. Donc, la transformée de Laplace va se réduire à la transformée de Fourier. Donc, on peut dire que la transformée de Fourier est un cas particulier de la transformée de Laplace. Et bon, certains étudiants vont me dire, si la transformée de Fourier est un cas de la transformée de Laplace, pourquoi étudier la transformée de Fourier? On peut étudier la transformée de Laplace et tout. Non, 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 non. كل واحدة منهم عندها un rôle. D'accord? La transformée de Fourier elle est beaucoup plus utilisée que la transformée de Laplace. Wana son rôle, un rôle très très précieux en traitement de signal. Mais la transformée de Laplace, on ne peut pas l'utiliser en traitement de signal. D'accord? La transformée de Laplace a son rôle, beaucoup plus dans les circuits électroniques, en électronique générale, dans la résolution des équations différentielles. Et là, on ne peut pas utiliser la transformée de Fourier. Donc, la transformée de Laplace a un rôle très précieux dans un domaine particulier. Et donc, bien que l'une peut être un cas particulier de l'autre, on ne peut pas remplacer l'une par l'autre. Kul wahda pour l'application spécifique. Est-ce que c'est clair ce dernier point? Très bien, très bien. Donc, notation de la variable complexe de Laplace. Vous allez trouver dans les livres de notation. D'accord? Donc, si vous, par exemple, vous allez feuilleter ou documenter à propos de la transformée de Laplace dans différents livres, donc vous allez remarquer que certains livres utilisent la variable P et certains livres utilisent la variable S. Alors, quel est le juste? Là, ça dépend donc de la culture académique. Donc, généralement, en Europe, on utilise P. Aux États-Unis, en Angleterre, au Royaume-Uni, on utilise la variable S. Donc, les anglo-saxons, ceux qui parlent anglais généralement, préfèrent utiliser la variable S. Bon, par exemple, vous prenez un livre américain, vous allez trouver S. Prenez un livre français, vous allez trouver beaucoup plus le P. D'accord? Mais soit que vous utilisez la variable P ou bien la variable S, ça n'a pas tellement d'importance, c'est juste une notation. On va voir maintenant une petite application de la transformée de Laplace en électronique. Donc, voilà, vous avez devant vous donc, un circuit électrique qui est composé donc, de la gauche vers la droite, donc d'une source de courant continu,
Donc, une source de courant ici. Ici, vous avez un interrupteur, donc à t égale à 0, ou plutôt avant t égale à 0, il était fermé. D'accord? Comment il était? Il était comme ceci. Donc, avant t égale à 0, il était comme ça. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le courant va directement dans le court-circuit ici. Il ne passera pas du tout ici. D'accord? Ça veut dire que là, dans le circuit, il ne passe aucun courant. Pourquoi? Parce que j'ai fait un court-circuit. Donc, tout le courant va passer par le court-circuit et aller vers la masse. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Donc, au bord de la tension V de T, quelle sera la tension? 0. Très bien. Donc, j'aurai 0 volts. Je vais effacer tout ça. Bien. À t égale à 0, j'ouvre l'interrupteur. Donc, il n'y a rien qui passe là, il n'y a pas de court-circuit. Donc, tout le courant, il va passer comme ça. D'accord? Donc, il va ici. Donc, une partie va descendre là, vers la bobine. Une autre partie va descendre ici, vers la résistance. Et une autre partie va descendre ici, vers la capacité C. Donc, le courant va se diviser en 3 petits courants. Un courant qui va alimenter la bobine, un autre qui va alimenter la résistance, et un autre qui va alimenter la capacité C. D'accord? Donc, si je nomme ce courant par I, d'accord? Ça, c'est I1. Ça, c'est I2. Et ça, c'est I3. Alors, à quoi sera égal le courant I? La somme des cours. La somme des trois. Très bien. Donc, I sera égal à I1 plus I2 plus I3. Très bien. Donc, vous avez compris. Donc, je pourrais écrire, je vais l'écrire là. L'écrire là. Donc, I égale à I1 en majuscule, minuscule, donc égal à I1 plus I2 plus I3. D'accord? C'est la loi des nœuds. Donc, la somme des courants qui entrent est égale à la somme des courants qui sortent. D'accord? Et l'équation de Delangeon, c'est ça. C'est cette équation-là sur laquelle on va se baser pour continuer notre explication. D'accord? Bien. On va exprimer chacun. Donc, le courant I, c'est ICC, on le connaît. I1, on va le déterminer. I2, on va le déterminer. I3, on va le déterminer. Donc, le premier, ça c'est I2, donc je vais essayer de l'écrire là. Essayer d'écrire. Ça c'est quoi? Ça c'est I2. Ça c'est quoi? C'est I1. Et ça c'est quoi? C'est I3. D'accord? Donc, ça c'est quoi? Ça c'est I. Ça c'est I. Donc, si j'ai bien compris, donc I sera égal donc, à I2 plus I1 plus I1, mais je vais me I2, I1, là, c'est commutatif. Donc, I2, c'est quoi? C'est la tension V de T divisée par
la résistance. I1, c'est quoi? C'est 1 sur L, l'intégrale, 0 à t, V de x, dx. I3, c'est quoi? C'est C, la dérivée, donc dV de t sur dt. D'accord? Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est clair, on injecte l'équation avec? Vous n'avez pas compris d'où vient, comment on a calculé le I1 et le I3. Vous avez fait le module d'électronique générale, là, vous avez. De tout le module d'électronique générale. Et ça fait partie de l'électronique générale. J'ai rien inventé. Quand vous avez une résistance, le courant, c'est quoi? C'est la tension divisée par R. Quand vous avez une self, une bobine, le courant, c'est 1 sur L intégrale 0 à t, V de x dx. Et quand vous avez une capacité, le courant, c'est C, la dérivée de la tension aux bandes de votre capacité. J'ai repris des notions d'électronique générale. D'accord. Pour aller plus loin dans l'explication, je ne peux pas vous donner plus d'explications. Il faudra revenir à votre cours d'électronique générale. Donc, dans notre cas, on va prendre les choses comme ça, parce que je suppose que ça a été fait. Si vous les avez fait, si vous ne les l'avez pas encore fait en électronique générale, prenez-les comme ça. Mais je ne pourrais pas aller très très loin dans l'explication, parce qu'on va complètement sortir de notre cours. On va aller vers l'électronique générale qui ne fait pas partie donc, de notre module. OK? D'accord? Très bien. De toute façon, on va jusqu'à ce que ça devienne très clair et trivial pour vous. On va aller doucement. Donc, les notions d'électronique générale, vous dites que, bon ça c'est clair, c'est la tension sur R, quand vous avez une bobine, l'expression du courant, quand vous avez une capacité, l'expression. Donc ça c'est des notions d'électronique générale qu'on applique. À partir de cette équation, c'est une équation extrêmement compliquée à résoudre. L'inconnu, c'est le V. Hein. Le I, il est donné. On a sur la tension. Donc, on ajoute ici, on vous dit, on ajoute le terme échelon pour l'équation de ICC pour indiquer l'effet de la commutation. C'est-à-dire que le commutateur était fermé et on a ouvert à t égale à 0. Bien, on continue. Maintenant, il suffit d'appliquer les transformés opérationnels à l'équation ADI, d'accord, qui est compliquée, pour passer du domaine temporel vers le domaine de la place. On va voir que ça va se simplifier. Bon, V de t divisé par R, on va passer donc de là à là, ok. Qu'est-ce qu'on fait? On va calculer la TL, transformer de la place. Donc, hadi, etc. Bon, V de t, c'est un signal temporel. On va donc ça transformer, c'est V de p, divisé par R, et c'est une constante radicale. L'intégrale. L'intégrale, ça va se transformer en quoi? En 1 sur P. On a comme tout à l'heure que, rappelez-vous, quand on a une dérivée, on multiplie par P pour passer du temporel vers le domaine de la place. Quand on a une intégrale, on divise par P. Quand on a une dérivée, on multiplie par P. Quand on a une intégrale, on divise par P. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, l'intégrale هذه de V de x dx, رجعتنا V de P, plutôt grand V de P divisé par P. 1 sur L égale, c'est une constante.
Là, nous avons une dérivée, donc la dérivée par rapport au temps, donc ça devient P fois grand P de V. Donc la dérivée fait une petite remarque, on vous dit, donc tout à l'heure, ce qu'on a fait, la propriété de la dérivée. Voilà. Je suis... Ah, oui, pardon. Voilà. Je suis là. Donc, regardez. Donc, la dérivée, je vais encadrer la formule. La dérivée, la transformée de la place de la dérivée, c'est P fois la transformée de la place de votre signal moins sa valeur, donc du signal, au point 0 moins. D'accord? Moins sa valeur au point 0 moins. Donc, si le signal était nul, quand t égale à 0, donc on peut carrément enlever ce terme, ce deuxième terme. D'accord? Là, dans notre cas, le signal était nul parce qu'on avait l'interrupteur qui était un court-circuit. Donc, comme l'interrupteur faisait un court-circuit, d'accord, ici, vous avez un court-circuit ici. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait donc à t égale à 0, la tension égale à 0. Donc ici, c'est P grand V de P moins V0, mais ce terme-là, on va l'enlever parce qu'il est égal à 0. OK? C'est ce qui est écrit. Si on peut enlever le terme V0 moins, puisqu'on a dit que l'énergie initiale du système est nulle. Donc, V était égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va prendre seulement le terme. Donc, V de P, en facteur avec un terme ici et un terme ici. Nous avons combien de V de P dans l'équation? Dans l'équation, combien de V de P? 3. Très bien. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire sortir ce V de P en facteur, ici, et donc l'équation avec V de P, avec V de P qui est là. C'est quoi? Donc, c'est ICC divisé par C sur tout ce dénominateur qui est égal à P carré plus 1 sur RCP plus 1 sur LC. Voilà. Donc, nous avons déterminé l'expression de la tension avec la tension L. La tension V de T, bien sûr, dans le domaine de la transformée de la place, dans le domaine fréquentiel, si vous voulez. Donc, il a cette expression. Maintenant, pour déterminer V de T dans le domaine temporel, c'est ce qu'on cherche, il faut faire la transformée inverse de l'expression V de P. Donc, V de T, c'est quoi? C'est ça. C'est la transformée de la place inverse de grand V de P. On va utiliser les tables, on va utiliser tout ce que vous voulez. Ou bien, c'est encore mieux, on peut utiliser tout simplement votre ordinateur. On va utiliser notre ordinateur. Et à partir de l'ordinateur, il y a des programmes qui permettent de calculer la TL inverse directement en une fraction de seconde. Vous pouvez tracer votre signal. La dernière étape consiste à trouver la transformée inverse de l'expression de V de P. Et vous aurez terminé. Et vous avez donc le signal en fonction du temps. Quel signal? Le signal, la tension aux bornes de votre circuit V de T. Est-ce que c'est clair? Donc, je pense qu'après avoir fait cet exemple, ce circuit électronique-là, il compte beaucoup plus donc, l'intérêt de la chose qu'avant. Parce qu'avant, c'était un peu plus théorique et mathématique. Là, vous voyez un peu l'intérêt de la chose. Et à partir donc, de ce circuit, vous voyez donc, le domaine d'application, ou plutôt un des domaines d'application de cette notion de transformer de la place.
Bien entendu, il y a plusieurs applications, pas que ça. Donc, on peut utiliser dans les systèmes linéaires, en automatique, en robotique, etc. Donc, c'est très utilisé dans ces domaines. Et là, on va juste se limiter au domaine du traitement du signal pour ne pas donc diverger. Est-ce que vous avez des questions d'ordre général sur tout ce que nous avons fait? Je viens de terminer le chapitre de la transformée de la place. En attendant de vous faire un petit résumé que je vais faire, je vais mettre le site. Je vais mettre le site comme d'habitude. En attendant, est-ce que vous avez des questions sur tout ce que nous avons fait aujourd'hui? Ou ce que nous avions fait avant, pas de problème. Il n'y a pas de questions? Est-ce qu'on peut clôturer le cours d'aujourd'hui? Très bien. Donc, avant de vous quitter, donc, je voulais juste vous rappeler donc, que j'ai mis donc, les énoncés des séries d'exercices sur le site. La dernière série, je l'ai mise hier. Donc, vous pouvez la trouver sur le site, vous pourrez la télécharger et commencer à faire vos exercices. Donc, avant la séance de lundi, pour essayer